Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze. Bonjour chers participants. Comment vous allez? Très bien. Okay. Aujourd'hui, nous allons commencer quelque chose de très spécial pour vous parce que vous avez fait l'inscription pour être heureux pour toujours. Ça s'appelle développement personnel pour avoir le vrai bonheur. Après, on va expliquer pourquoi je prends le vrai bonheur. Et vous êtes ce qu'on appelle la première vague de la formation. Vous êtes nommés les élites d'Harvard. Si par hasard, vous êtes en train de former quelqu'un, par exemple en Côte d'Ivoire, au Burkina, Allemagne, États-Unis, on dit mais toi dans la formation, tu l'as eu cette formation où? Et quand vous dites non, moi je suis de la première promotion d'élite d'Harvard, de l'école Ambian. Imaginons que c'est madame qui dit qu'elle est la première, elle fait partie de la première vague de la promotion. Et le monsieur Lecabel, lui, il est en Allemagne, il a écouté l'information. Rapidement, monsieur Lecabel va fouiller dans ses dossiers, voir est-ce que, quand ils ont suivi la première formation, est-ce que vraiment tu faisais partie de la première promotion? C'est là qu'on peut voir si tu es un imposteur ou bien si tu dis vrai. Donc, chaque vague aura sa liste qui permet, après l'attestation, l'on puisse bénéficier de sa formation. Donc voilà pourquoi vous êtes nommé la première vague des élites d'Harvard. Pourquoi élite d'Harvard? Donc, élite, vous comprenez déjà élite, ça veut dire une personne, on peut dire, quand on dit élite, c'est quelqu'un qui dépasse la conscience de la moyenne. C'est-à-dire, quand on dit intelligence, un élite est plus intelligent que l'intelligence de la moyenne. Comme par exemple, tout le monde sait que pour traverser la route, n'est-ce pas, il faut regarder à gauche, à droite. Oui. Mais un élite, lui, il peut ne pas regarder à gauche, à droite, mais il peut utiliser ses sens. Il sent que la route est calme. Forcément, il y a personne qui peut... C'est lui le plus intelligent. Quand on dit élite, ça dit c'est une personne exceptionnelle. Elle est plus intelligente que les autres. Normalement, un élite n'est pas un spectateur. Il est acteur. C'est-à-dire il est devant et les autres l'écoutent. C'est pourquoi on prend pour toutes les vagues, pour toutes les promotions, on va dire élite. Donc élite d'Harvard. Maintenant, pourquoi Harvard? Vous savez que Harvard, c'est une université qui est aux États-Unis, qui forme les plus intelligents de la planète. Comme par exemple Steve Jobs, l'autre là, Bill Gates, Donald Trump, la femme de Obama, plus Hillary Clinton, tous ont fait Harvard. C'est-à-dire, là-bas, quand on sort de Harvard, quand vous êtes même psychologue ou bien un avocat, on dit avocat, promotion d'Harvard,
déjà on sait que vous n'êtes pas n'importe qui. Même Michael Jackson avait pour avocat les avocats uniquement sortis d'Harvard. Parce que eux, ils sont des gagnants. C'est-à-dire, je vais à un procès au tribunal pour gagner. Je ne vais pas pour dire, oh Dieu, oh Dieu. Non, non, non. Quand on sort d'Harvard, on fait son travail pour gagner sa vie. On n'est pas là pour s'amuser. Donc, voilà pourquoi toutes les vagues, toutes les promotions auront comme nom Elite Harvard. Mais vous êtes de la première promotion. Voilà. Donc, voilà pourquoi le document est nommé, puisque c'est un classeur d'Ambiam qui permet de classer les dossiers en archive. Donc, vous êtes première année. Donc, les élites d'Harvard pour avoir le vrai bonheur. Voilà. Donc, pour avoir le vrai bonheur, c'est que quand on dit le vrai bonheur, c'est un bonheur dynamique. Et quand on dit dynamique, ça veut dire, bon, je vais prendre un exemple très simple que vous comprenez dynamique. Par exemple, Daniel est sorti matin, il s'est douché. Il pouvait dire, bon, il dit, je me suis douché. Demain, dimanche, ce n'est pas la peine. Mais lundi, ce n'est pas la peine. Vous voyez? Mais s'il continue à se doucher, parce qu'il veut que la propriété et la santé soient dynamiques. Quand on dit dynamique, c'est une chose qu'on fait parce qu'on veut quelque chose. C'est-à-dire qu'on veut une aisance, ou la propriété, ou la réussite. C'est quand on dit dynamique. Donc quand quelqu'un vous a dans une phrase, quelqu'un dit telle chose est dynamique, c'est pour vous dire que, attention, on peut dire par exemple, une loi est dynamique. C'est-à-dire, la loi là, elle peut être modifiée un jour par rapport à la société, par rapport à quelque chose comme ça. C'est pourquoi on dit dynamique. Donc, pour avoir le vrai bonheur, c'est pour dire que chaque jour, l'on s'améliore en s'adaptant aux informations que nous recevons dans les groupes, sur les réseaux sociaux, YouTube, à la télé, à la radio. Et quelqu'un qui veut être heureux, le vrai bonheur, j'imagine que dans cette formation, si vous avez fait l'inscription, c'est pas pour recevoir la formation et aller laisser ça au cafard ou bien sous le lit, c'est pour bénéficier de ça. Alors sachez que vous devez avoir une idée première qui est, je dois profiter de ma formation. Donc pour profiter de la formation, voici le secret très simple. Chaque jour, tout ce que vous avez comme information, s'il y a un mot nouveau que vous ne comprenez pas, il faut noter le mot là. Pour classer le mot là dans votre cahier et après fouiller voir le mot là c'est quoi. Parce que même si vous n'allez pas être des formateurs et que vous voulez juste profiter de votre bonheur, vous avez besoin quand même si quelqu'un est devant vous, un ministre ou bien quelqu'un qui est très intelligent, quand la personne dit d'une façon très simple, je souhaiterais que vous les formateurs, vous sachiez que dans les préambules de notre formation, il faut être intelligent. Vous avez vu comment mon mot là est bizarre? Dans les préambules de notre formation, il faut être intelligent. C'est quoi préambule? Hein? Oui, première quoi? Première activité de première découverte. Oui, toi? Préambule. Ok, préambule. Quand on dit préambule, quand on peut dire par exemple, le préambule de l'école spirituelle Ambiam, c'est parce que le maître s'est levé un jour, a découvert qu'il est capable de faire ceci, cela. Voilà pourquoi il a fait tout possible pour aller vers le gouvernement, pour avoir un titre, pour pouvoir avoir le droit d'exercer. C'est-à-dire, quelqu'un qui est intelligent peut prendre le préambule seul et comprendre une organisation. Donc ce que tu as dit, ce n'est pas faux, mais il faut accélérer pour montrer que c'est pour être légal. Pour qu'on sache que tu es légal. Voilà pourquoi il faut que vous notez les mots. C'est pour que vous notez les mots, vous passez quelque part, dans une radio, Radio Cara, Radio Lomé, vous entendez un mot qui est bizarre, vous venez noter le mot parce que chaque jour on apprend. Ne l'oubliez jamais. Quelqu'un qui dit chaque jour j'apprends, je peux vous assurer la personne peut avoir tout ce qu'elle veut. Rien ne va vous manquer dans la vie. Même si quelqu'un veut vous faire du mal, c'est tellement grave, rien ne va vous manquer parce que vous trouverez toujours une solution. Parce que chez vous, chaque jour, on apprend. Donc tout ce qui se passe, vous, dans la journée, vous notez, même le soir avant de vous coucher, vous faites un petit rapport pour vous-même. De la journée. Vous notez un petit rapport pour vous-même. Tout ce qui a été bizarre, ce qui a été clair, les mots, tout. Et vous essayez d'apprendre quelque chose et vouloir être meilleur demain. Parce que le désir d'être meilleur demain permet d'être vraiment très très intelligent. Donc c'était juste un aperçu sur la formation. Maintenant, en ce qui concerne la formation, c'est la formation que je vous propose pour les
en tant que première vague de la formation, c'est la formation que j'ai donnée aux élèves de SIFOP Sokolé, première année. C'est très important parce qu'on ne peut pas traverser une formation en développement personnel pour objectif être heureux, avoir le vrai bonheur, si on ne passe pas par ici. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de passer. Bon, il y a 3 étapes. Il y a première partie, deuxième partie, troisième partie. Mais ce que nous allons faire est que je propose qu'on fasse d'abord la première partie parce que si on veut faire les 3 parties, ça va durer trop. Et nous risquons de rester jusqu'à 1 heure vraiment qui. Donc il faut qu'on soit un peu, on respecte l'heure. Parce que c'est de 9h à 11h. Donc nous allons essayer de commencer par la première partie et d'expliquer correctement. Dans une formation que l'on participe pour être heureux, vous devez savoir que quand le coach que je suis en train de parler, vous devez obligatoirement m'écouter attentivement. Et ce qui est bizarre, vous notez pour vous-même. Parce que vous pouvez me poser cette question à n'importe quel moment. Ça peut être par WhatsApp, ça peut être à la maison, ça peut être partout. C'est pourquoi il faut noter. Après, nous allons créer un groupe de la première vague, de la première promotion. Parce que quand les gens vont continuer à s'inscrire, nous allons faire de sorte qu'il y ait un groupe de cette vague pour que les gens puissent poser des questions sur ce qu'ils n'ont pas compris lors de la formation. Parce qu'il y a des mots que je peux placer, vous ne les comprenez pas. Vous pouvez après dire, bon, tel mot-là, qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement? Vous voyez, non? Première partie, introduction. Introduction au développement personnel. D'abord, quand on dit développement personnel, participant que vous êtes, vous devez savoir que la première des choses, il faut écouter le mot. On dit développement personnel. On peut dire développement d'une entreprise, développement de la nation, développement de la base. Ici on dit développement personnel. Ça veut dire c'est personnel. Ça vous concerne. Mais comment quelque chose qui vous concerne, moi je prétends vous former ça. Vous voyez que c'est un peu vague. C'est la preuve que quand on dit développement personnel, vraiment c'est profond. Développement personnel, ce qui veut dire c'est personnel. Mais pourtant on veut former ce qui est personnel. C'est la preuve qu'on veut comprendre que ce qu'il vous faut n'est pas tellement nécessaire. Parce qu'il y a tout déjà en vous. Il faut juste qu'on vous explique certaines choses, que c'est très simplement. Pour que l'on puisse s'adapter et s'améliorer, c'est-à-dire être dynamique. On dit introduction, grande introduction au développement personnel. Alors, ouvrez à la page 1. Là on a dit la première partie. Introduction au développement personnel. On peut définir le développement personnel ainsi. C'est ce qu'un individu décide d'entreprendre pour sa croissance personnelle et la connaissance de soi, dans le but d'améliorer ses performances individuelles et sa perception de lui-même. Quand je me suis habillé, la première chose que moi j'ai fait, je suis allé devant mon miroir. Si vous m'observez, me regardez comment je suis habillé. Et j'ai créé 3 visages devant le miroir. Et vous devez le faire chaque jour que vous vous réveillez. J'ai créé le visage souriant. J'ai regardé comment je suis souriant. Parce que je sais que quand je suis trop souriant, mon visage se gâte. Mais il y a un sourire que tout le monde apprécie. J'ai cherché dans quoi j'ai trouvé ça. Deuxièmement, j'ai créé un visage de sérieux en formation. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais à la télé, en train de parler à tout le monde. Donc, j'ai créé un visage de sérieux. Vous voyez? Et maintenant, le dernier visage que j'ai créé, c'est que c'est un visage qui doit sortir entre le sourire et le sérieux. Et c'est le visage le plus difficile à créer. Ne l'oubliez jamais. Si vous arrivez à créer les 3 visages, sachez que devant n'importe qui, vous allez gagner l'argent mettre en poche. Il faut arriver à créer ces 3 visages. Je reprends. Premièrement, j'ai créé un visage de sourire, mais un sourire plutôt qui est joli. Tout être humain est joli, hein. Mais quand on sourit, c'est bon. Mais il y a une manière de sourire là. Vous allez voir votre visage se gâte en même temps. Mais il y a un autre sourire que même une fille qui le voit, un homme qui voit, il dit waouh, cette femme, elle est magnifique. Oui, cet homme est mignon. Vous devez chercher ce. Et ce visage, c'est à vous de trouver ce visage. C'est pourquoi vous devez être toujours devant votre miroir. C'est à vous de trouver ce visage. Créer ça. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxièmement, c'est le visage du sérieux. Ça, vous êtes devant, dites-vous que vous êtes devant une télé où toute la terre écoute. Ou bien vous êtes dans une salle où il y a 1000 personnes.
Imaginez, c'est une visite spéciale. Être devant 1000 personnes, ce n'est pas n'importe qui. Donc il faut une visite spéciale. C'est pourquoi il faut chercher ce visage. Avant de chercher ce visage et de créer ça. C'est pourquoi d'autres me disent que, mais tu es bizarre. Hein? Des fois tu es vieux, des fois tu es jeune. On te comprend, oui, ça se crée. Surtout quand je suis à la télé, on croit que j'ai même 18 ans. Je dis non, moi j'ai pas 18 ans. Ça se crée. C'est à vous de créer ça. En mettant de l'ordre en vous. Il faut toujours inspirer. Il faut se calmer pour ne pas être stressé. C'est pourquoi ce visage doit être créé. Et troisièmement, le visage le plus difficile à créer, celui qui doit sortir entre le sourire et le sérieux. C'est-à-dire, par exemple, dans une formation, c'est bon de s'arrêter et sourire. C'est naturel. Oui. Mais il faut que, vous l'avez remarqué à la télé, des fois, quand on pose la question, on fait un sourire. Si tu ne fais pas attention là, tu ne peux pas répondre à la question parce que le sourire ne peut pas partir. Maintenant, pour couper, le secret pour couper le sourire, prendre le sérieux, c'est quand vous souriez, vous remarquez que ça ne va pas couper. Il faut juste prendre une profonde inspiration. Vous savez que ça se coupe automatiquement. Et le sérieux revient clean. Et puis vous pouvez recommencer. C'est pourquoi on dit au début, vous faites devant le miroir pour créer ça vous-même. Et quand vous créez vous-même, c'est fini. Quand ces trois visages sont créés, votre personnalité est à vous. Voilà. Donc on dit cela peut être atteint en acquérant la connaissance, les compétences et l'expérience requises. Vous voyez, on dit les connaissances, les compétences et l'expérience requises. Ce qui veut dire, quand on dit par exemple connaissance, la connaissance en réalité, c'est quelque chose qui vous transforme. On nous a tellement tapé correctement au CE1 à cause des calculs. Mais quand on n'arrive pas à trouver que 24 plus 24, ça fait 48, on nous a tapé. On nous a plus tapé. On est maintenant heureux, on est à l'aise. C'est ça la connaissance. Mais quand c'est quelqu'un qui dit, chaque jour, dites seulement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, allez-y. Ça, c'est pas le problème parce que vous savez ce qui est évident. Il faut qu'on vous explique que quand vous sortez de dehors, ce qui va vous servir à être heureux, c'est dans ça qu'on appelle la connaissance. Vous avez une connaissance qui vous permet d'être heureux. Et non une connaissance que vous croyez que non, c'est quelqu'un un jour qui va revenir, comme on dit par exemple, excusez-moi le terme, que bientôt Jésus revient. C'est pas possible qu'il revienne, c'est pas possible, il ne viendra jamais. Parce que chacun a sa dimension. N'attendez pas quelqu'un qui est déjà parti à 2000 ans. Non, c'est normal. Depuis 2000 ans, il est parti. On dit qu'il revient, il fait quoi? Petit peu revenir sous une autre forme. Oh. C'est une métaphore. C'est une métaphore parce qu'il reviendra. Il a déjà revenu même 1000 fois, il ne sait pas. Il est dans le ventre de ceux qui parlent. C'est vrai. Il est là. Il est là. Il arrive pourtant. C'est comme une femme qui est enceinte. Elle dit oh, il va avoir un bébé. Alors pourtant, elle est enceinte. C'est sérieux quoi. D'accord. Maintenant, le développement personnel est donc un cheminement consistant à sortir de sa coquille. Si vous savez à quel point ce document-là a duré assez fort quand il était dans la formation. Parce que c'est pourquoi même les élèves toujours continuent de dire oh monsieur, tu ne deviens pas parce que moi je ne fais pas comme les enseignants. Moi j'aime m'arrêter dans les explications. Parce qu'ici on dit le développement personnel est donc un cheminement consistant à sortir de sa coquille. Quand on dit coquille là, c'est au sens propre. C'est comme quelqu'un qui est habitué avec son salaire à la fin du mois. Par exemple 120 000 ou 80 000, donc il a déjà planifié tout. Il y a ce qu'il a déjà prêté, il a déjà prévu pour le maïs, il a prévu pour sa maîtresse, il a prévu pour le maïs, il a prévu pour la sauce. Tout est bon. Donc selon les calculs, avec 45 minutes à faire la boisson de bois, tout bien bon, quelques bouteilles. Et quand il a fait les calculs, il a vu que pour moi ça marchait. Ça marchait. Même 6 mois ça marchait. 1 an même c'est bon, ça marche. Si 2 ans après, quelqu'un vient lui proposer que bon, je veux te prêter par exemple 500 000. Donc chaque fin du mois, comme tu prends 120 000 par mois, chaque fin du mois maintenant, tu me verses 50 000 pour que tu puisses finir un jour, pour que tu puisses faire tel projet. Quand il va calculer, il commence à bousculer son programme, il va refuser. Refuser parce qu'il ne maîtrise pas ce qu'on lui a montré. Il ne maîtrise pas ce qu'on... C'est-à-dire, pour lui, c'est comme si il ne va plus faire les mêmes choses qu'il faisait. Parce que l'habitude crée la paresse. Je pourrais prendre un autre exemple. C'est pour que vous compreniez que l'habitude crée la paresse. Il faut que l'homme, en dehors de faire ça, il faut
toujours être performant. Si on fait les mêmes choses, on sera tellement habitué qu'il sera vraiment très difficile de sortir de sa coquille. Non, moi j'ai déjà mon salaire. Moi je n'ai besoin de rien. Non, moi je suis déjà musulman. Non, je suis déjà chrétien. C'est pas ça. Dans la vie, il faut être ouvert pour saisir les opportunités et s'améliorer. Seulement quand on saisit une opportunité, on va juste voir est-ce que ça m'arrange. Est-ce que si je sors de ma coquille, ça serait pire ou bien ça va s'arranger. Vous se posez cette question-là. Donc, ça, c'est très important parce qu'on dit, c'est ça qui est vraiment le sous-basement du développement personnel. C'est changer la manière d'être. Parce que moi, là où je suis, ce qui fait que je suis toujours dynamique, j'ai compris ce que je suis. Il suffit que j'ai un désir de comprendre vraiment tout dans l'univers, il suffit de quitter, aller dans la bouche, c'est fini. Parce que là, non seulement c'est calme, j'entends les oiseaux chanter, mon cerveau est calme et puis je travaille facilement. Et je viens avec de nouvelles idées. Tout comme je peux aussi aller monter dans un arbre, ou sur un baobab, ou carrément aller dans mon village natal, parce que je suis fier d'être là-bas. Là où vous êtes fier d'être, quand vous allez là-bas, ça renouvelle vos énergies. Vous voyez? Voilà. Donc, il ne faut pas accepter d'être toujours. En fait, dans le développement personnel, on ne peut pas rester, par exemple, 3 mois sans faire quelque chose plus que ce qu'on fait. On doit apprendre à faire plus que ce qu'on fait. En 3 mois. Être dans la même chose, vous allez stagner, vous perdez votre temps, vous ne vous améliorez pas. Soit quand vous prenez votre cahier, vous écrivez des projets, vous réfléchissez pour transformer l'humanité, qu'est-ce qu'il doit faire. Et vous allez voir que quand vous vous posez la question, quand vous sortez même dehors, par rapport à 2 enfants qui sont assis, vous allez trouver déjà votre projet. Parce que vous allez être inspiré en regardant quelque chose. Donc c'est toujours comme ça. Donc le développement personnel est donc un cheminement consistant à sortir de sa coquille pour passer d'un état de fermeture, de contraction statique à une progression, une évolution, une expansion. Ainsi, une personne partant d'une situation jugée insatisfaisante, ça veut dire par exemple, je dis que non, que je ne suis pas satisfait de mon travail. Alors, si l'on n'est pas satisfait de son travail, il faut changer. Si vous ne changez pas, qui sera personne ne sait, et vous vous plaignez. Donc, quand vous vous plaignez, il n'y a que vous qui vous fatiguez. Le développement personnel est donc un cheminement consistant à sortir de sa coquille pour passer d'un état de fermeture, de contraction statique à une progression, une évolution, une expansion. Vous voyez? Ainsi qu'une personne partant d'une situation jugée insatisfaisante, c'est-à-dire contraction, va reprendre un apprentissage d'une ou plusieurs techniques destinées à favoriser l'émergence du changement souhaité, c'est-à-dire l'expansion. Alors, la formation que moi je vous donne, c'est pour que vous soyez heureux. C'est pour aller profiter de cette formation. Ça veut dire, vous pouvez profiter. Quand je dis profiter, il y a 2 sens. Premièrement, être intelligent pour gagner de l'argent dans le commerce ou dans une entreprise. Secondo, pour former les gens. Vous pouvez former les gens. Donc, moi je vous dis, je vous forme pour aller former. Donc, vous devez apprendre à désirer, surtout étant la première vague, désirer être carrément un formateur. Ça, ce serait mieux. Là, vous allez mieux être plus performant que prévu. Vous voyez? Puisqu'on dit expansion souhaitée. Alors, comme c'est pour aller être heureux, si aujourd'hui la formation finit, chacun doit bénéficier de sa formation. Mais si, malgré cette formation, vous n'arrivez pas à avoir un changement, il faut toujours poser la question pourquoi. Mais si vous ne posez pas la question, on vous regarde. C'est pourquoi on dit dans la formation que le capitaine qui t'a formé, il le faut du respect. Même si c'est un petit qui te forme, il faut du respect parce que chaque vague doit respecter les seniors, ça veut dire ceux qui vous ont formé. C'est comme chez les soldats, on appelle capitaine, ça veut dire quelqu'un qui te dépasse et qui doit être à ses ordres. C'est pourquoi on dit que vous posez des questions à tout moment. Donc on va former les élites d'Harvard qui disent que non, moi, ça ne va pas dans ma vie, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi on va vous montrer toutes les stratégies possibles pour que vous allez profiter de votre formation. Chaque individu a sa manière de progresser. La manière de progresser et les objectifs visés sont propres à chaque personne selon sa personnalité. Vous voyez, en développement personnel, on met l'accent vraiment sur la personnalité.
Chacun est tellement différent. Par exemple, le caméraman qui est en train de me filmer, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je le connais en tant que maçon. Pourtant, avant de le connaître en tant que maçon, il m'a réparé mon ordinateur. Avant de réparer l'ordinateur, le voilà en train de filmer. Donc je ne sais pas ce qu'il sait faire encore. C'est ce qu'on appelle vivre déjà un développement personnel. C'est ce qu'on va vous enseigner ici. Les gens sont déjà dans le développement personnel, ils savent pas qu'ils sont déjà dedans. Sauf que ceux qui sont déjà en train de se former sont encore plus performants. Et ils sont conscients. Donc, eux, ils saisissent vite les opportunités, ils ne dorment pas. Ils ne dorment d'ailleurs jamais. Dormir, il y a 200 ans de dormir. Hein. Sans se propre, sans se figurer. Sans se propre, c'est se coucher. Sans se figurer, c'est sortir le matin, tu es dans la chambre. Quand le soleil monte, tu es dans la chambre. Tu ne dors pas, mais tu dors vraiment. Parce qu'il y a les larves du lit qui te lèvent et tu es toujours dans la chambre. Donc, tes idées seront toujours carrées. Tu ne peux pas être expansif. Mais quand tu sors pour entrer en vibration cosmique, là, tu penses, tu réfléchis. Vous voyez? C'est pourquoi il y a ces choses que moi je dis de ne pas faire, mais je les fais. Parce que si j'ai fait appel à quelqu'un, je sais si la personne peut, bon, pas elle peut, est-ce que si la personne peut s'adapter à mes énergies? Parce qu'on peut t'endormir par des énergies. C'est pourquoi il faut apprendre à être très actif quand il joue. Il faut pas que quand il fait d'autres marches, et tu dors, tu entends les gens marcher derrière ta chambre, tu continues à dormir. Et c'est déjà pour ça que rien ne va. Pourtant, tout ce que l'on a besoin pour réussir est en nous. À nous de ne pas être paresseux. Alors, donc, le point commun que l'on peut trouver à toutes les démarches de développement personnel, quelle qu'elle soit, est la volonté d'atteindre un bénéfice. C'est-à-dire, quand on dit développement personnel, toutes les personnes qui viennent pour se faire former veulent atteindre un bénéfice. Veulent atteindre un bénéfice. Qu'est-ce qu'on appelle bénéfice? C'est-à-dire bénéficier de cette formation, atteindre quelque chose. Pour qu'on dise que waouh, telle personne a réussi sa vie grâce à sa formation. Ou bien, à la maison, on dit oh, mais vraiment, X, tu as changé. Hein? Oh, vraiment, maintenant tu es performant. Oui, c'est la vie. Parce que je suis un coach. Parce que je suis un coach. Vous voyez? Donc je crois que vous devez vraiment mettre l'accent sur ça pour savoir que la formation, il y a toujours un bénéfice à vous de le mettre en avant. Alors, en effet, le développement personnel est la recherche d'une plus grande qualité dans certains domaines de la vie. On a mis entre parenthèses, liberté de communication, connaissance de soi, gestion des émotions, réussite professionnelle. Vous voyez? Quand je suis professionnel, c'est très grave. Ceux qui suivent les formations en développement personnel et qui sont dans les services comme le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, à la société, et ils sont toujours heureux, mais ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'il sait que, étant assis dans son bureau, comme ça, dans l'autre bureau à côté, l'autre peut être plein de larmes, avec des idées bizarres, avec un corps bien fermenté. Lui ne mange que dormir, mange que dormir. Pourtant, toi, tu es dans le développement personnel. Donc, tu sais que chaque seconde perdue est finie. Donc, si par exemple c'est l'heure de récréation, l'heure de manger, toi tu manges et à la fois tu es en train de lire quelques informations. Donc, tu manges en apprenant. Et tu écris des choses que tu n'as jamais compris. Et que tu veux comprendre, tu veux maîtriser tout. Et au fur et à mesure, on sent que vraiment tu veux t'améliorer. Donc, quand quelqu'un même veut t'endormir, là, la personne ne pourra jamais parce que tu as déjà pris un cap. Sauf quelqu'un qui fait sport chaque matin. Et un autre locataire arrive et lui, chaque jour, il dort seulement. L'autre va continuer parce qu'il est déjà habitué. Juste l'autre dit, mais oh mon frère, dans ce pays-là même, toi tu ne connais pas ce pays, rien ne va. Regarde fort, il a fort à durer au pouvoir. Regarde Jésus-Christ nous a trahis. Regarde Olympio. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour pourrir ta tête, on va te trouver ça. Alors qu'un coach en développement personnel ne doit jamais céder ça. C'est pourquoi il faut apprendre à sortir, à créer les 3 visages et vous les maîtrisez, vous sortez de ces 3 visages à tout moment. Mais s'il faut s'adapter à un visage, les 3 visages là sont liés à chaque situation de la société. Hein. Et si vous ne savez pas, on va vous noyer dedans. C'est pourquoi il faut que ce soit vous qui déterminez normalement votre journée. Je vais lire quoi? Je vais écouter quoi? Je vais faire quoi? Vous voyez? Là, quand une information arrive, quand ça ne vous arrange pas, vous savez que ça ne vous arrange pas. Vous cessez. Et vous changez carrément.
ou carrément aller sur YouTube. Il y a beaucoup de choses qu'on peut chercher. Ce qui te correspond, qui te permet d'être millionnaire. Ou bien qui te permet de qu'on dise que waouh, telle femme ou telle personne est extraordinaire. Et chacun va vouloir maintenant savoir comment tu as fait pour réussir. C'est comme ça. En conclusion, le développement personnel est une démarche protéiforme. Quand on dit protéiforme, c'est comme, par exemple ici, vous voyez ici, vous voyez l'enfant là, ça va partir d'ici. On ne sait pas comment il a fait pour atteindre ici. Pourtant, on le voit déjà ici. Donc il va sauter seulement ici, 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 et aller ensemble. Tout comme il pouvait aussi passer ici, 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 venir vouloir grimper par ici. Tous les chemins sont possibles. Mais c'est le plus court que vous prenez. C'est pourquoi on dit protéiforme. Un objectif. Ici, c'est l'objectif. Voici les chemins. Tous les chemins vont là-bas. Pourtant, les gens sont assis comme ça. Tout le monde n'est pas obligé de passer comme ça. Quelqu'un peut quitter ici, courir arriver, ou ici, ou ici, ou ici. Mais, ici, on vous dit que, en tant que coach, vous devez choisir le chemin le plus court. Dans votre tête, là, chaque seconde, demandez-vous, quel est le chemin le plus court pour être à l'aise? Quel est le chemin le plus court pour être heureux? Quel est le chemin le plus court pour être souriant? Alors que, prenons par l'exemple de souriant. Le chemin le plus court pour être souriant, ça faut te regarder WhatsApp. Le vrai chemin court, ça va être devant son miroir. De créer des situations pour commencer à rire. Rire de ton rire. Rire de ton rire. Rire, caca, caca. Tu vas rire, caca. Tu vas même fatigué. Là-bas, ça s'appelle automaîtrise de soi, de ses émotions. Là, quand c'est quelqu'un qui crée le sourire, tu ris et tu coupes. Tu maîtrises ton rire. C'est pourquoi la seule manière pour maîtriser son rire, ne l'oubliez jamais, c'est devant le miroir que vous créez la vôtre. Et vous la coupez quand vous voulez. Vous la relancez, vous coupez. Si vous avez pu faire l'exercice là et vous la maîtrisez, c'est fini. Vous allez voir que cette formation, vous allez vraiment bénéficier d'elle d'une façon très dynamique. Après, nous allons organiser une autre formation spécialement pour les femmes, spécialement pour les hommes. Vous allez apprendre les hommes, quand vous regardez une fille, quelle que soit la fille à vous envoûter, pouvoir couper l'émotion. La femme, quelle que soit la manipulation qu'on va faire pour te mentir que ton dossier va passer, à condition que tu sais, il y a des stratégies pour tromper les filles. Comment la fille va profiter pour ne jamais bouger après le monsieur mère ici. Tu ne vas jamais dire aussi non au monsieur. Tout ça, on va les apprendre pour que les gens comprennent que tout est dans nos émotions. Il faut apprendre à s'adapter. Il faut apprendre à s'adapter. Et savoir que, j'ai un objectif. Si quand l'objectif est dans votre tête, vous la réglez. Sinon, n'importe qui viendra prendre votre vie comme ça, comme une assiette, on en baisse tout. Et vous êtes là-bas, ça va vous pleurer. Oh ma vie, oh ma vie. Pourtant, c'est quelques mots seulement vous avez dans la tête est bouillie en même temps. Donc je crois que l'être humain doit le savoir. Tout est à nous. Ok. Maintenant, oui, on disait, en conclusion, le développement personnel est une démarche protéiforme désignant différentes activités qui peuvent vous contribuer à l'épanouissement, au bien-être et à la qualité de la personnalité. Et on a dit, entre parenthèses, vie physique et psychique. Là-bas aussi, c'est très important. On dit vie physique et psychique. Sans ça, vous ne pouvez pas être un coach. Vie physique, c'est quoi? Il est de nature qu'un coach, qui se dit qu'il est coach, quand il sort le matin, il est obligé de faire du sport. C'est pas qu'on dit que je fais dimanche parce que je vais à la montagne, c'est pas ça. Lui, chaque matin, il doit faire du sport. Parce qu'il électrifie son corps. Donc, après cette prière personnelle, il doit aller au sport avant de venir se toucher. Parce que quand il est habitué à faire le sport, son corps circule de sorte que c'est lui, il connaît son corps. Les vibrations qui traversent, il sait. Rien ne va se passer tant qu'il ne sent pas. Même quand une mouche vient rester sur ton pied, tu vas sentir.
C'est une manière de maîtriser vos énergies quand on fait le sport. Vous regardez des gens, même quelque chose peut le piquer, il ne sent pas, ça va piquer. Même il y a des gens même qui ont des maladies comme ça, le pied gros. Quand tu touches le pied, ça fait comme poil, ça descend. Et le trou reste. Après ça remonte doucement. Souvent le pied est mort. Cette partie du corps là, vous ne maîtrisez plus ça. Donc un esprit vient prendre possession. Et même vous ne savez même pas. Parce que l'univers est clair. L'univers a horreur du vide. Les gens croient que quand le pied est gros, c'est seulement l'hôpital qu'il faut. Non, non, non. Quand le pied est gros, vous ne sentez plus là. C'est que quelqu'un de la prise. C'est pourquoi le corps tout entier du coach, chaque jour, il est bien électrique. Et ça fait que son cerveau, les deux lobes du cerveau maintenant fonctionnent bien. Et donc du coup, il est dynamique. Maintenant, on dit vie. Maintenant, je vais expliquer un peu le physique. Pour le physique, il faut aussi compléter que midi, il est très important que midi, le coach mange beaucoup. Midi, il faut manger beaucoup. Ça, c'est très recommandé. Parce que, à midi, il y a deux possibilités. Soit on fait la sieste, soit on va plus travailler. Parce que quand on travaille, on n'a plus sommeil. Un menuisier n'a pas sommeil. Un maçon n'a pas sommeil. Parce que tout ce qu'il fait, c'est dur. Même si c'est au bureau. Même si vous êtes enseignant ou bien vous êtes informateur, tant que vous commencez à travailler, c'est fini. Donc, vous allez travailler bien parce qu'il y a les énergies. Donc là, c'est toujours bien de manger midi. Et s'il y a l'opportunité, faire la sieste. Maintenant, le soir, le coach est obligé de manger encore léger. Donc, matin, après le sport, il n'est pas obligé de manger. Mais s'il veut manger, il doit prendre que de l'eau chaude d'abord pour purifier bien son corps. Parce que l'estomac, que ce soit l'eau chaude, envoie les protéines dans tout le corps. Ça permet les nerfs de fonctionner bien, le sang circule bien, et vous respirez bien, votre cœur bat bien. Et beaucoup de maladies même disparaissent avec ça. Parce que quand on n'est pas en bonne santé dynamique debout, on va toujours somnoler. On est là, on pense, ah vraiment, mon frère m'a fait du mal, vraiment, ma tante m'a fait ceci. Non, c'est pas ça, ils n'ont rien fait. C'est ça qu'on appelle l'ivresse astrale. C'est-à-dire, c'est comme on dit sorabi, spirituel. C'est-à-dire, se saouler, mais on ne sait pas qu'on est saoulé, on est sur le lit. Et on pleure, mon mari m'a fait ceci, ma femme m'a fait ceci. Vraiment, Dieu va le montrer. Mentez, Dieu ne va pas descendre ici. Soit tu te lèves, tu montres que tu es élite, soit tu es assis et tu écoutes ceux qui parlent à la télé. Pourtant, un élite n'écoute pas, il parle, on écoute plutôt. Et la seule condition, c'est d'être dynamique comme ça. Matin, il faut se lever. Et après vos prières, il faut faire le sport. On n'est pas obligé de sortir courir avec le pas, non. Vous courir dans votre maison. Même si il faut comme ça. Donc pour que le corps tout entier sente la chaleur. Parce qu'on ne doit pas se toucher le matin dans la fraîcheur. Il faut se toucher avec la chaleur. Vous allez voir que les idées vont arriver. Vous allez commencer à parler des projets futurs. Sinon, toutes les cellules seront endormies. Donc, je crois que la vie psychique est l'autre, vous la connaissez, quand on dit psychique, on parle de spirituel. Vous n'êtes pas que physique, vous êtes spirituel. Donc, vous devez aussi, si vous n'êtes pas marqueur, pensez déjà à devenir des marqueurs ou carrément chercher des manières pour entretenir votre esprit. Parce que quand l'esprit est entretenu d'une façon linéaire, les habitants du monde spirituel ne peuvent pas vous embêter. Parce qu'il n'y a pas que les habitants du monde physique. Il y a les habitants du monde spirituel qui peuvent vous embêter. Comme par exemple, un sorcier du village peut vous visiter la nuit. Parce qu'il sait que demain, on va vous transférer peut-être 24 millions sur votre compte. Il vient écrire des choses, arriver à la banque, on dit que non, que ce n'est pas arrivé, que ce n'est pas possible. Et vous commencez à vraiment, on passera à la raison. On passera à la raison. On part avec raison. Telle avait raison, telle avait raison, telle avait raison. Oubliant que c'est vous qui avez créé des situations pour que tout ça là s'endorme. Donc, tout se trouve au niveau de notre esprit. Parce que c'est le monde spirituel qui maîtrise, domine, conditionne le monde physique. C'est pourquoi on ne va pas dans ce monde. Il faut être dynamique dans ce monde pour que les habitants de ce monde-là vous respectent dans ce monde physique. On dit, votre potentiel humain, c'est-à-dire votre psychique, se nourrit de ce que votre subconscient tamise en live. Ça veut dire que c'est trop gros même. On dit votre subconscient tamise. Je vais vous donner un exemple. Hier, quand j'étais encore à Lomé, plutôt avant-hier, à l'hôtel, j'étais là quand quelqu'un m'a appelé.
que vraiment, à l'heure là, ça fait, ils sont à 45 degrés chez eux, Celsius. Il fait très chaud chez eux. Pourtant, j'étais dans une chambre climatisée. Et il me parlait que chez eux, il fait vraiment très chaud, 45 degrés sous l'ombre. Ils n'arrivent même pas, même éventailler, même c'est toujours chaud. Et ils disent, ah, vraiment du courage. Est-ce qu'il ne peut pas trouver, par exemple, du glaçon pour peut-être boire ou bien mettre dans l'eau pour se doucher? Il a dit non, que non, en réalité, chez eux là-bas, même les glaçons, c'est rare. Donc le mieux, ils sont sous les arbres sans se ventailler. Malgré que c'est la nuit profonde. Ils sont sur les arbres, ils se reposent sans se ventailler. Alors qu'ils sont proches aussi d'une brousse où on jette les ordures, il y a n'importe quoi. Donc ils sont obligés parce que c'est la vie, ils ne peuvent rien. Dans le courage, ça va aller. Dans la vie, c'est comme ça, il faut apprendre à avancer pour grandir. Dans tout ça là, est-ce que vous êtes subconscient à t'amuser dans ça? Tout ce qu'il y a raconté là. Ah, dites-moi, votre subconscient t'a misé quoi dans tout ce que j'ai raconté? Ben oui. De mon côté, ce que j'ai vu de là-bas, comment mon subconscient t'a misé. Le fait qu'il dit qu'il y a une dépotoir, ça les dérange, et encore il dit que c'est la vie. Ils peuvent toutefois déménager. C'est pas forcément de laisser là parce que moi ça c'est pas la vie, mais c'est comme c'est lui-même qui veut. Il y a des endroits qu'il n'y a pas les dépotoirs. Et qu'est-ce que tu as senti en termes de sensation? C'est-à-dire les mots, tout ce que j'ai cité dans ma phrase jusqu'à finir. Tu as senti quoi? Vous avez accepté tout et vous avez du courage. Ça va aller, tout simplement. Ok. Et toi? C'est que lui, ce qu'il a dit là, sans manquer de conditions. Tout ce qu'il pense, il va faire quelque chose comme ça. Soit il pense autrement et les choses vont se dire. Et tu as senti quoi? C'est-à-dire dans ce que j'ai cité dedans. Le fait que vous lui donnez des conseils, bien. Oui, que ce soit conseil ou quoi, tous les mots que j'ai bavardés là. Qu'est-ce que tu as senti? Sensation. Mais vous l'avez plutôt proposé des solutions. Oui. C'est ça. La sensation, c'est la dépression. Tu sens gêné, quoi. Voilà. Tu l'as trouvé. C'est ça que je vais vous parler. Parce qu'il se sent gêné qu'il raconte tout ça là. Ou bien il dit ça parce qu'il est dans le bonheur. C'est-à-dire qu'il se sent dérangé, stressé. Il est en train de parler. C'est-à-dire, il m'a appelé justement pour ça. Oui. Oh maître, attends. Vous sentez quoi dedans? Vous sentez qu'il est stressé? Oui. Il est dérangé. Voilà. Maintenant, il y a autre chose que le subconscient a gardé, que vous n'allez que vous rappeler de ça quand vous allez sortir. C'est pourquoi ces formations-là, ça prend du temps. Pour que vous sentez à quel point, quand on finit, on est milliardaire. Quand vous allez sortir là, chacun prend sa voiture par là. Avant même de prendre le goudron, il suffit juste de voir un enfant tenir bien au temps. Vous allez vous rappeler de ce que j'ai dit. À cause de la fraîcheur, des glaçons. Tout ce que j'ai cité dedans, vous allez vous rappeler de ça. Pourtant, on n'a pas parlé de ça. Hein? Mais le subconscient doit garder ça. C'est pour que vous comprenez le rôle du subconscient. Le subconscient, lui, c'est qu'il garde un terrible. C'est pourquoi, pour que votre personnalité soit extraordinaire, il n'y a qu'une seule personne à maîtriser à vous, le subconscient. Si le subconscient est maîtrisé, je peux vous assurer que même le sorcier qui a les dents aussi longues comme les coupes ne pourra jamais vous toucher. C'est pourquoi on parle de manipulation. Tout est manipulation dans l'univers. En fait, on dit que toute communication a pour objectif dominer. Toute communication
a pour objectif dominer. Que je vous parle ou que vous me parliez, l'objectif est de dominer. Vous devez le savoir. Maintenant, la question est, si toute communication a pour objectif dominer, alors on doit faire confiance à qui? Puisque, est-ce que quelqu'un veut être dominé? Il ne croit pas. Maintenant, on doit faire confiance à qui maintenant dans ce dilemme? On doit faire confiance à qui? C'est celui qui est en train de parler là. On fait confiance à quoi? En lui, à sa parole, ou bien en quoi en lui? Quelqu'un peut donner un exemple? Quelqu'un peut répondre? Qu'est-ce qu'on a fait confiance sur la personne? Ou bien sur un individu? Puisqu'on dit toute communication a pour objectif dominer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait confiance? Puisque nul ne veut être dominé, hein. Mais personne ne parle. Hein. Donc, le président fait le discours. On sait que c'est pour dominer, mais est-ce qu'il a dit qu'il peut dominer? Non. Mais les stratèges qui nous ont formés nous ont démontré que c'est ça. Et nous, on a su que c'est ça. Maintenant que vous aussi, vous avez transmis ça, il faut vous poser la question. Si maintenant toute communication, tout ce qu'on a dit là, c'est pour dominer, là, mais on doit faire confiance à qui? À quoi? Ou bien oui? Allez-y. Oui? Répondez. On peut faire confiance à soi-même. À soi-même. C'est déjà une bonne chose. Mais ici, je vous mets face à quelque chose d'obligation. C'est comme à l'université, dans les amphithéâtres. Le professeur est obligé de vous parler. Vous êtes obligé de l'écouter, d'écrire, de faire un rapport et de faire même des conclusions après. Maintenant, on vous met le professeur en face de vous, que de choisir entre ce que le professeur dit, ou bien sa manière de parler, ou ce qu'il déclare, ou ce qu'il vous enseigne. Ou bien parce qu'il est bien habillé, bien cravaté, ou bien parce qu'il est seul, ou bien parce qu'il est en tapette, parce qu'il est millionnaire. Malgré qu'il est millionnaire, il est en tapette. Ou bien parce qu'il est bien habillé. C'est là que je dis, hein, vous voulez faire confiance à quoi? Donc ce n'est plus vous. Choisissez quelque chose sur la personne, oui. Personnellement, on doit faire confiance à ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche, sur ses enseignements, tout simplement. À mon avis personnel. Son apparence. Son apparence. Oui, pas l'apparence. Parce que si vous prenez l'apparence n'est pas réalité. Beaucoup de personnes sont des menteurs, mais bien cravatés. Vous aussi, vous avez dit quoi? Je dis, on va l'écouter. Ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort de sa bouche. Ça aussi, analyser, je peux ajouter quelque chose. Analyser et tirer ce qui peut nous convenir ou bien bon. Ce qui peut te convenir. Ce qui peut nous convenir. Si je comprends bien, vous voulez sa façon de parler, ce que la personne dit et ce qu'elle est. Vous allez bien voir ce qui vous correspond, ce qui vous convient par rapport à ce que la personne dit, ce qui sort de sa bouche. Voilà. Ça aussi, ça ne correspond pas tellement à la bonne question. C'est à la bonne réponse. Vous voyez, on dit toute communication a pour objectif dominer. Alors, quand on écoute quelqu'un, on doit plutôt se référer à sa personnalité invisible. C'est sa personnalité que vous ne voyez pas. Donc, ce qui veut dire, vous notez, vous écrivez, mais vous surveillez le professeur. Est-ce qu'il sort pour aller courir les filles? Est-ce qu'il a 15 femmes? Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Ce qui veut dire, quelqu'un qui veut être intelligent, vous êtes des élites. Ne soyez pas pressés dans les informations. Allez faire des recherches d'abord. Quelqu'un qui vous forme, vous devez chercher sur la personne. Ou bien, vous écoutez quelque chose à la radio ou à la télé. Faites des recherches sur la parole, sur cette citation. Et vérifiez la citation. Quand on dit que Albert Einstein a dit. Alors, allez à la bibliothèque, prenez les livres d'Einstein. Prenez tout votre temps pour voir si ça ne donne pas. Vous allez voir, vous allez vérifier dans toute la bibliothèque, tous les livres de Albert, sans cette citation n'est pas dedans. Vous allez sur Internet, même chose. Sur YouTube, même chose. Alors vous êtes sûr, et vous avez encore peut-être même une vidéo où un docteur éminent d'une université reconnue aussi a dit que non, c'est faux. Alors vous gardez ça parce que c'est un secret pour vous. Un jour dans une grande formation, vous avez dit non, cette citation n'est pas vraie. Montrez-moi un seul document qui prouve que c'est Albert qui a dit ça. C'est pourquoi vous allez voir que quand les coachs parlent, ils ont tellement confiance en eux. Parce qu'ils ont d'abord fait des recherches, ils sont convaincus eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Ce que je vous dis, c'est pas ça que vous devez écouter, non? Vous devez aller faire des recherches sur ce que vous voulez être. Donc quand vous voulez commencer à parler avec assurance. C'est avec assurance qui fait que les gens viennent vers nous.
Faut pas qu'on sente que c'est vrai, bon, on va voir. Non, c'est pas comme ça parle. Après, on va voir. C'est pas comme ça. Donc, quand on dit toute communication a pour objectif dominer, mais ce qu'il faut faire attention, ce qu'il faut accorder du crédit devant ce qui parle, c'est la personnalité de la personne. On appelle ça la réputation. Voilà. Quelle est sa réputation? Elle est quoi dans la société? Est-ce qu'elle est exemple de ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle a déjà fait ce qu'elle dit? C'est-à-dire faire des recherches autour d'elle avant de connaître la personne. Même vous avez reçu l'enseignement dans votre cahier. Mais ce que vous devez concevoir, c'est après les recherches que vous devez concevoir ça. Donc je crois que cette partie, elle a pour objectif de vous dynamiser. Donc, se nourrir de ce que votre subconscient t'a mis dans la vie active, selon votre chronogramme de la journée. Chronogramme de la journée, comme je disais, il faut que l'on soit matin, il faut préparer votre journée. Si tu n'as pas préparé cette journée, tu n'as pas dire au caméraman que non, s'il te plaît, est-ce que tu peux. Même j'ai commencé à l'appeler quand lui était au travail. Il est même encore journaliste. Il était en train de faire les annonces à la radio quand moi je l'ai appelé. Mais personne n'a souvent appelé, mais il a pu me répondre, mais tu vas me l'appeler. Donc tout ça c'est un programme. Il ne faut pas déprogrammer les gens. Alors c'est dans les 8h, 7h. Moi je sais que c'est quelque chose qui se fait jusqu'à 10h. Donc comme j'aime l'ordre, je l'afflige aux autres. Je ne vais pas quitter, viens, allô, viens, président, il est l'heure, on va faire quoi? C'est ma lundi. Il dit, ah, j'ai oublié, viens faire. Non, c'est pas comme ça. Ça se fait plus tôt. Et quand dans votre vie, vous vous affligez ça, vous allez être tellement performant que quand une personne qui n'est pas performante est à côté de vous, vous sentez en même temps. Même vous pouvez même dégager même pour être à l'aise parce qu'elle va vous contaminer son comportement. C'est pourquoi les femmes leaders qui parlent beaucoup n'ont pas beaucoup d'amis. Parce que beaucoup aiment dormir et n'ont pas dormi. Les hommes qui sont vraiment extraordinaires, aujourd'hui qui veulent aider sur les élites, n'ont pas beaucoup d'amis. Parce que ces idées, quand ils veulent une idée, ils n'aiment pas qu'on la comprenne. Donc vous devez savoir que c'est votre dynamisme qui fera de vous des personnes très performantes. Donc cette partie, nous, on va se limiter aujourd'hui. Et prochainement, on prend grand 2. C'est grand 1 qu'on a fait comme ça. Maintenant, c'est la phase des questions. Je vais m'asseoir si vous avez des questions, vous allez les poser. Et nous allons conclure. Et samedi prochain, nous allons continuer la formation. Je vous remercie. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana